apporter une précision et à dire que certes, j'étais dans une situation quand j'étais à l'aéroport où, on va dire une situation qui était complexe et certes, il ne s'agissait pas de sommes faramineuses, mais qu'il me fallait pour décanter la situation, mais ce sont des sommes qui auraient été beaucoup plus importantes si Dieu n'était pas intervenu en ma faveur. Et que j'ai vu Dieu diviser au moins par 10 déjà, et c'est déjà un premier miracle qu'il a fait, je lui rends grâce et gloire, et le montant qu'on me demandait, Dieu l'a divisé, je pense, environ par 10 au moins, et ensuite il a fait en sorte que j'obtienne la somme nécessaire, le montant nécessaire pour que je puisse faire enregistrer ces bagages et enfin voyager. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que si Dieu n'était pas intervenu, je crois que je serais encore coincée dans cet aéroport. Et bien entendu, je crois que vous comprendrez que personne n'a envie de vivre ce type de situation. Et c'est Dieu qui m'en a délivré, je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Par ailleurs, si dans mon cas il ne s'agissait pas ici de sommes faramineuses, mais comme je dis, sommes sans lesquelles, pour moi même un euro ou un dollar, il vous faut payer 1 euro ou 1 dollar pour payer quelque chose et que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas obtenir cette chose. Donc si Dieu n'était pas intervenu, je ne vois pas comment j'aurais fait. Je connais quelqu'un de mon entourage qui me dit souvent, des fois il te manque même quelques centimes pour payer ta baguette de pain. Si tu n'as pas ces centimes-là, on ne te donne pas la baguette de pain. Donc ça paraît banal, peut-être que certains se disent ouais mais c'était pas des sommes si importantes que ça, mais même si c'était pas des sommes si importantes que ça, si Dieu n'était pas intervenu pour mettre au cœur des personnes de me permettre d'avoir cette somme, j'aurais jamais pu m'en sortir. Même si, soyons très clairs, nous savons très bien que l'argent n'a pas à être le plus important, le primordial dans nos vies. Nous devons faire de notre premier amour et la personne la plus importante et primordiale dans notre vie, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et la preuve que c'est la bonne chose à faire, c'est que quand on le place en premier, qu'on lui reste obéissant, lui en retour nous bénit et nous permet d'avoir tout ce qu'il nous faut. J'ai voulu dire par là que la bonne chose à comprendre de mon propos, c'est qu'il ne s'agit pas de tomber dans un excès d'amour de tout ce qui peut être matériel et donc certainement pas de devenir matérialiste. J'étais tout simplement aussi dans quelque part où je me suis bien rendu compte que les gens sont dans une dynamique de faire payer toute espèce de choses qu'on ne paye même pas ici, toute espèce de services. Il y a des services qui sont gratuits ici, ces services-là sont payants là-bas. Et c'est vrai que c'est un pays où les gens sont dans un fonctionnement qui malheureusement les conduit même par moments à devenir inhumains, tellement ils sont dans une dynamique de faire payer. Ils ne se rendent pas compte que cette dynamique-là ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi. Nous avons vécu une époque où des tas de services étaient gratuits, qui sont maintenant des services qui sont devenus payants, et ça n'existait pas. Je veux dire, lors de mon dernier voyage déjà, certains services que j'ai vu être gratuits à l'époque sont devenus payants maintenant, et c'est vrai que ce sont des changements que nous voyons dans nos sociétés auxquels il faut que nous soyons attentifs et vigilants, parce que si ça paraît normal à certains, ça peut s'avérer des éléments par le biais desquels l'ennemi vient s'amuser à compliquer la vie de tout un chacun pour nous créer et générer des problèmes, compliquer nos existences. Et je crois que l'un des messages les plus importants que j'aurais à faire passer, avant tout, c'est de témoigner de la gloire de Dieu qui nous délivre de tout ça, car comme il est écrit dans le psaume 68, verset 20 à 21, l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui des délivrances, pour nous le Dieu des délivrances, le Dieu qui nous délivre de tout ce dont on nous accable. Mais il faut aussi bien comprendre qu'on ne doit pas laisser l'ennemi à chercher chaque fois à faire payer à l'humanité toute espèce de choses, alors que comme me disait un jour un pasteur, Jésus a déjà payé le prix pour nous sur la croix. On n'a pas laissé l'ennemi nous amener à payer toute espèce de prix et de choses qui n'étaient pas payables avant et qui étaient gratuites. Et je dis que
ceux qui adoptent les mesures qui font qu'on se retrouve à payer des choses qu'on n'avait pas à payer avant ne se rendent pas compte que ces personnages ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de faire le jeu de l'ennemi qui cherche à nous faire payer des choses qui en temps normal, qu'il n'y a pas lieu de payer en temps normal puisque nous avons vécu jusqu'à maintenant pendant des siècles sans avoir à payer ces choses-là. À bon entendeur, salut. J'espère que ça pourra aider aussi, là aussi, certaines personnes ou les personnes concernées, s'il y en a qui tombent dessus et qui sont parmi les décisionnaires, à être vigilants avant de prendre une décision et de faire un choix, de faire en sorte que ce soit pas un choix qui est à se retourner contre nous, les êtres humains ou les chrétiens ou de manière générale. Il faut bien comprendre que si on se dit je travaille dans telle société mais je fais en sorte que tel service soit payant, tant que c'est les autres, ça paraît peut-être marrant que les autres aient à les payer, mais on peut se retrouver soi-même, même en travaillant dans une société, à devoir payer le même service à une autre société. Enfin, on peut se retrouver soi-même à devoir le payer. Et là où ce service-là était gratuit, eh bien, ça vient tout compliquer que de devoir le payer. Moi, je sais que on en a discuté avec plusieurs voyageurs. Un certain nombre de services qui étaient gratuits auparavant sont devenus payants et bon, cela est observable dans d'autres domaines aussi, pas que dans le domaine des voyages. Et ce sont, mine de rien, des éléments qui viennent compliquer notre vie du quotidien, notre qualité de vie. Et il faut faire attention, être vigilant avec ces choses-là et ne pas laisser le diable venir compliquer l'existence des êtres humains, de la vie sur Terre, de l'humanité, avec des questions de ce genre-là qui peuvent avoir des conséquences très graves et très néfastes. Et voilà un élément encore sur lequel le Seigneur a attiré mon attention et je fais de même avec vous aujourd'hui pour que tous ceux qui se retrouvent dans des positions où ils sont décisionnaires, où ils ont des décisions à prendre, eh bien, ne pas oublier que le Seigneur Jésus nous invite à toujours être vigilants dans ces cas-là et à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix et à poser aussi les bons actes et même les meilleurs sous l'éclairage de son Saint-Esprit. En tout cas, je tenais à remercier Dieu pour vraiment toutes les merveilles et miracles que je l'ai vu faire dans ce contexte-là. Et c'était ici l'essentiel de mon message. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, encore nous t'aimons. Je tiens à préciser que si c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, mais j'ai eu à parler d'autre chose, donc je prends le temps de rajouter aussi ces informations-là, que si pour moi il ne s'agissait pas de montants nécessairement très élevés, j'ai déjà vu Dieu apporter de telles bénédictions financières, de faire de tels miracles financiers dans la vie de certaines personnes, que je me dis que je ne peux pas ne pas en parler. Pour donner un exemple, j'ai un frère en Christ qui me témoignait que tout comme moi, j'ai eu à vivre ça à l'aéroport, à m'entendre dire par une employée de l'aéroport, voilà la somme que j'ai à te remettre de la part du Seigneur Jésus qui a disposé des cœurs de diverses personnes pour me remettre l'argent qu'il te fallait. Je lui rends grâce et gloire. Moi, il y a un frère, j'ai même pas encore eu le temps de lui raconter que j'ai vécu cette même expérience-là, qui me disait avoir eu besoin un jour de 800 euros et qu'il ait vu quelqu'un venir vers lui en lui disant le Seigneur Jésus m'a dit de te remettre 800 euros parce que tu as besoin de 800 euros, que c'est la somme dont tu as besoin. Il m'a dit que c'était exactement ça et donc je rends grâce et gloire à Dieu. Je rends aussi grâce et gloire à Dieu parce que je l'ai vu agir dans la vie d'une personne autour de moi qui m'avait dit avoir eu un découvert à la banque de plus de 2000. Alors, la personne me parlait comme on parle en argot en français, en me disant 2000 balles. Au moment où je parle, je ne sais plus si c'était 2000 francs ou euros, mais en attendant, quel que soit, c'est quand même un montant relativement important et en fait cette personne m'a dit avoir vu Dieu et agir dans le cœur de son gestionnaire et décider d'enlever cette somme de 2000 balles sur son propre compte pour les reverser sur son compte à elle afin qu'elle n'ait aucune difficulté et qu'elle puisse au moins avoir de quoi nourrir ses enfants.
Et je dis que là encore, c'est suffisamment beau et fort pour que je prenne le temps de témoigner de la gloire de Dieu sur ce point-là. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je sais avoir entendu un autre frère me témoigner un jour qu'il était, qu'en tant que chef d'entreprise, il s'est retrouvé dans une situation malgré lui où il a eu plus de 80 000 balles de dépassement. Et je pense que s'il nous en parlait, c'est parce que Dieu lui l'a délivré de cette situation-là, là aussi. Et donc, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, tout comme j'ai déjà entendu des personnes me témoigner de sommes encore plus importantes. Je pense à quelqu'un qui m'a parlé de 500 000 balles. Donc, et là encore, pareil, Dieu a touché des cœurs pour aider cette personne-là et faire que quelqu'un d'autre vienne lui donner ces 500 000 balles qu'il lui fallait. Donc moi, je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne sais pas comment le Seigneur fait pour faire de tels miracles, mais il les fait et là encore, je tenais à en témoigner. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui nous bénit de la sorte. Ce sont des choses dont on n'entend pas parler généralement, mais qui existent bel et bien. Voilà pourquoi j'ai choisi de prendre le temps d'en témoigner ce soir. Je dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et pour dire une dernière chose, ça vous démontre bien que quand ces panneaux circulent sur Facebook qui disent eh bien cette semaine Dieu va bénir quelqu'un, va envoyer une bénédiction financière dans la vie de quelqu'un, ben que ce sont des éléments qui sont réels, que c'est véritable. Puisque voilà, je vous témoigne que j'ai déjà vu Dieu envoyer des bénédictions financières à cette hauteur-là dans la vie de personnes autour de moi, dans la mienne, enfin, même si c'était pas dans mon cas, je parle pas de sommes aussi faramineuses que 500 000 balles, mais j'ai déjà vu Dieu agir grandiosement, me bénir financièrement et bénir donc d'autres personnes financièrement à cette hauteur-là, faire de tels miracles financiers, envoyer de telles bénédictions financières ou sous d'autres formes, et toute la gloire lui en revient. Je tenais donc à témoigner de la véracité de tout cela, et puis à dire aussi que de toute manière, si Dieu a mis au cœur de quelqu'un de produire un panneau qui dit, qui circule sur Facebook et qui dit Dieu va bénir quelqu'un d'une bénédiction financière, dites-vous bien que c'est parce qu'il est en train de la préparer et de l'envoyer, et toute la gloire lui en revient. Sinon, il n'aurait pas mis au cœur de quelqu'un de créer un tel document. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je tenais vraiment là encore à rendre grâce et gloire, parce que j'ai déjà vu le Seigneur moi aussi me faire des miracles de la sorte dans ma vie, même si les montants sont différents, mais agir pour me bénir financièrement, et je sais qu'il le fait dans beaucoup de vies, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, me bénir financièrement, mais dans d'autres domaines de ma vie, comme il nous bénit dans tous les domaines de nos vies, puisque Dieu est celui qui a le désir profond de nous bénir et de nous voir heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 que je vous invite à lire dans vos Bibles nous le rappelle et nous le démontre bien. Encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oui, alors je veux, pour être bien sûr que j'ai été claire, préciser ici que ce que j'entends par le fait d'inviter à tous ceux qui sont décisionnaires à éviter à l'humanité de devoir payer des choses qu'il n'y a pas lieu de payer, qu'il ne convient pas de payer. Pour donner un exemple, comme je l'ai dit, mon propos s'étend de manière générale à tout secteur d'activité, pas seulement le secteur d'activité des voyages, mais s'il faut prendre l'exemple, donner un exemple de situations auxquelles l'on assiste actuellement, eh bien, justement, moi qui revenais de voyage, je peux dire que durant ce voyage, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vu se faire avant. Des services dans le secteur des voyages, mais comme dans d'autres secteurs d'activité, là encore, le précise entre parenthèses que je referme, des choses qui sont payantes, des services qui sont payants, qui ne l'avaient jamais été avant, et je demeure persuadée que je ne suis pas la première personne à m'en plaindre, et je ne m'en plains pas histoire de se plaindre d'avoir à payer quelque chose. Ce n'est pas ce que je veux dire, je connais quand même un minimum les réalités de la vie, mais il y a tout simplement que certaines choses peuvent éviter d'être facturées dans la mesure où
Je donne un exemple pour parler du secteur des voyages, comme je le disais. Avant, quand vous étiez à bord d'un avion, le repas comme la collation faisait partie du service qui vous était proposé et inclus à l'achat de votre billet. Maintenant, si le repas est inclus, la collation, ce n'est pas toujours le cas et j'en veux pour preuve que j'avais beau être sur une compagnie aérienne internationale, j'ai envie de dire vraiment luxueuse, on proposait aux gens, là où on proposait avant, parce que ça fait plus de 7 ans que je voyage avec cette compagnie, là où on proposait avant aux gens la collation gratuitement, même le paquet de chips qu'on proposait était payant. Je dis que on vous offrait avant des chips, des boissons en canette, du jus de fruits ou autre chose gratuitement. Maintenant, on est venu nous demander ce que nous souhaitons consommer et on vient vous proposer ce que vous avez demandé avec un appareil pour votre carte bancaire afin de débiter votre compte pour chaque chose que vous pouvez vouloir prendre et que ce soit des chips ou d'autres articles. Et nous n'avons jamais vu ce genre de choses-là se faire auparavant. Tout comme je n'ai jamais vu une autre chose se faire auparavant non plus sur une compagnie aérienne, j'en parlerai tout à l'heure. Je crois que je peux dire ici que voilà, sur une autre compagnie aérienne, lors de mon voyage, l'une des hôtesses m'a entendu parler et elle m'a dit: vous avez un très bon niveau de langue, donc je ferai appel à vous en cas d'urgence si on se retrouve à devoir faire face à une situation d'urgence pour que vous veniez gérer les passagers avec moi. J'étais assez choquée. Comme je lui ai dit, bon, s'il s'agit d'aider, je le ferai avec plaisir, surtout si on est dans une situation d'urgence et que ça peut aider le plus grand nombre, d'accord. Par ailleurs, je trouve ça totalement anormal, je trouve ça totalement scandaleux que pour des raisons économiques, on réduise le personnel au point qu'on en soit réduit à demander aux passagers eux-mêmes de s'autogérer, d'autogérer ce qui se passe sur le vol en cas d'urgence. Ce n'est pas quelque chose de normal. Comme ce n'est pas non plus normal de devoir demander aux gens de payer des choses qui n'étaient pas payables avant. Et je donne un exemple, elle a parlé de cas de situation d'urgence, mais justement il peut y avoir un autre type d'urgence. Si quelqu'un sur le vol se retrouve en hypoglycémie, là où gratuitement avant on lui aurait donné un paquet de chips ou une boisson ou sucrée ou quelque chose pour l'aider à revenir à un meilleur état de santé, maintenant si la personne n'a pas d'argent, on ne le lui donne pas parce que tout est devenu payant. Tout est devenu systématiquement payant et je peux vous dire que ces gens-là sont dans une dynamique où ils sont tellement aveuglés par l'ennemi qui essaie d'imposer son système de pensée sur Terre et de faire croire qu'il est normal que tout soit payant, il amène ces gens-là à être dans des pensées qui veulent que leur maître reçoit l'argent et qu'ils fassent tout pour l'argent et qu'ils ne voient plus l'argent et qu'ils ne voient plus que des questions d'argent et qu'ils en oublient de voir qu'en face d'eux, il y a un être humain comme eux, qu'il s'agit dans certaines situations, par exemple des situations d'urgence, d'aider ou de sauver ou d'amener à avoir la meilleure santé que possible en leur donnant un simple paquet de chips ou une simple canette de jus de fruits. Je peux vous dire que dans ces pays-là, ces personnes-là vont vous dire you need to drink some juice, par exemple, vous avez besoin de boire du jus, ça va vous coûter tant. It's gonna be $5, $10, je sais pas, et voilà, ça, on va vous dire ça va vous coûter tant. Et si vous répondez que vous n'avez pas cet argent-là ou ces dollars-là, on vous répond que c'est pas possible, terminé. On ne se dit pas qu'en face il y a un être humain qui est dans une situation d'urgence qu'il faut aider. On se dit, est-ce qu'il a l'argent? Il a l'argent, oui, on lui donne. Il n'a pas d'argent, on ne lui donne pas. Et la personne, on peut la laisser comme ça, être dans une hypoglycémie. Sans se rendre compte qu'on est en train de faire une non-assistance à personne en danger juste pour des questions d'argent. Et en fait, voilà ce sur quoi le diable joue. Il joue à aveugler les gens et à les mettre dans un système où ils ne pensent plus qu'à l'argent et où ils oublient qu'en face d'eux, il y a un être humain qu'il s'agit d'aider. Alors, quand je dis aider ou
pardon, excusez-moi, qui a besoin d'être sur le plan de sa santé. J'ai employé le terme sauver, c'est une manière de parler, mais vous comprendrez, puisque nous savons très bien que le seul sauveur de toute l'humanité, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, et je tenais à préciser que, en disant cela, loin de moi l'idée de contredire ce passage de la parole du Seigneur, mais nous devons, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un bonheur pour nous de mettre notre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres. Eh bien, c'est pareil, si nous savons que quelqu'un est dans une situation d'urgence et que nous avons le bonheur d'avoir ce qu'il lui faut pour l'en sortir, l'en délivrer ou l'en sauver d'une manière, c'est une manière de parler, eh bien, c'est un bonheur pour nous de mettre notre main dans la main de Dieu aussi, pour lui donner ce qui lui convient, afin qu'à travers nous, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sauvent cette personne. Et donc, pour l'en sauver, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu parler. Et donc, très clairement, mon propos vise à dire, ne laissons pas le diable, pour des questions d'argent, nous empêcher d'aimer notre prochain et de faire ce que nous avons besoin de faire pour lui, que ce soit dans le secteur des voyages ou de toute autre activité. Ne nous laissons pas aveugler par le diable sur des questions d'argent et ne le laissons pas non plus nous empêcher à poser les bons actes, à faire les bons choix, à aider les personnes autour de nous, à aimer notre prochain et à faire des fois des gestes simples, mais qui sont des gestes qui sauvent, ou en tout cas par lesquels Dieu nous utilise pour sauver les autres et toute la gloire lui en revient. Donc, ne laissons surtout pas le diable nous empêcher de faire le bien de la part de Dieu. Et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.